Bonjour à tous, nous sommes le 3 avril. Depuis la dernière vidéo, j'ai donc mis des cadres à cirer à toutes les ruches. Et puis j'ai contrôlé le varroa. Et malheureusement, il y a beaucoup de varrois. Ça va de 0 varrois à 88 varrois. Donc j'ai acheté un produit qui s'appelle le Varromed. C'est un produit assez nouveau. C'est un mélange d'acide formique et d'acide oxalique. Donc pour une ruche moyenne, je mets 30 ml par ruche et je procède par dégouttement comme pour l'acide oxalique, c'est-à-dire que je mets des gouttes entre les cadres. Je mets un plateau aussi sous la ruche pour pouvoir contrôler le varroa. S'il en tombe beaucoup, dans 6 jours, je contrôlerai. Donc je nettoie bien le plateau, je mets un petit peu de la graisse, je remets le plateau dans la ruche et maintenant je vais mettre le produit. J'enfume un petit peu pour qu'elle reste bien calme. Je fais descendre toutes les abeilles dans le corps pour qu'elles aussi elles reçoivent un petit peu de Varromed. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était une ruche que j'avais traitée à l'acide oxalique. C'était une ruche où il y avait énormément de varrois. Et là, au dernier comptage, elle n'avait que 11 varrois. C'est-à-dire, elle en a beaucoup moins que d'autres qui ont 88 varrois. Donc l'acide oxalique a vraiment fait effet. Bon, par contre, je continue de traiter. Quand on achète la bouteille de Varromed, il y a une petite graduation, mais je trouve qu'elle n'est pas très pratique. Alors, pour 30 ml, je prends 2 seringues. Et au moins, je suis sûr de ne pas dépasser la dose. Je fais d'abord un premier passage. Normalement, ce produit ne dérange pas trop les abeilles, d'après les apiculteurs qui pratiquent le traitement au Varromed. J'enfume à nouveau pour que les abeilles rentrent bien dans la ruche. Voilà, donc l'opération est terminée. Je vais donc peut-être vérifier demain, voir s'il y a beaucoup de varrois, et puis dans 6 jours. Donc il y a 6 jours, j'ai traité les ruches au Varromed. Donc aujourd'hui, je vais enlever les plaques pour vérifier le nombre de varrois. Donc si on suit la procédure, s'il y a moins de 10 varrois sur la plaque, je ne retraite pas. S'il y a plus de 10 varrois, je refais à nouveau 2 traitements à 6 jours d'intervalle. Voici la plaque, donc je vais l'analyser. Donc en examinant la plaque, j'ai trouvé 25 varrois. Donc ça veut dire qu'il faut que je retraite à nouveau. Et dans 6 jours, je recommence à nouveau le traitement. Donc un petit récapitulatif sur ce que j'ai fait après. J'ai donc enlevé les os et j'ai fait le deuxième traitement au Varromed pour 5 ruches sur 7. Des ruches qui avaient plus de 10 varrois. Et puis le lendemain, j'ai remis les os parce qu'on a une forte mielée. Je précise que le Varromed n'a aucun effet sur le miel parce qu'il ne se fixe pas sur les cires. C'est un produit qui est utilisé dans l'apiculture biologique parce qu'il est fait d'acide oxalique et d'acide formique. Par contre, on ne traite pas au Varromed avec les os. Il faut enlever les os. Bon, et après, j'aurais dû faire donc un troisième traitement. Bon, finalement, je ne le fais pas parce que c'est très compliqué avec les os. Les enlever les abeilles, je trouve que ça crée quand même pas mal de problèmes.
Bon, j'ai néanmoins vérifié le nombre de varrois 4 jours après le traitement. Je trouve qu'il y a beaucoup moins de varrois qu'avant le premier traitement. Donc le Varromed fait quand même effet. Donc si je peux donner un avis personnel sur ce produit, je pense que ce n'est pas encore le produit miracle qui tue tous les varrois dès qu'on fait un traitement. Mais quand même, il en élimine un nombre assez important. Il a l'avantage de ne pas être nocif aux abeilles. Il n'affaiblit pas la reine. Il peut être répété plusieurs fois dans l'année et même en présence du couvain. Et c'est aussi un produit naturel, facile à utiliser et en plus utilisé dans l'apiculture biologique. Donc moi je pense qu'après la récolte d'été, je vais plutôt traiter au Varromed au lieu d'utiliser des lanières apivars, qui sont quand même plutôt des traitements chimiques. Et puis en hiver, je resterai quand même sur l'acide oxalique, parce que là je pense que c'est un traitement qui est très très efficace.